Salut à tous. Tout d'abord, un énorme merci à tous. Vous êtes plus de 100 abonnés à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, et pour fêter ça, je vous propose une petite FAQ. Posez-moi vos questions dans les commentaires, j'en choisirai 2 ou 3, et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Ensuite, sachez que vous aurez le choix, à la fin de la vidéo, entre 2 fins alternatives. Il vous suffira de cliquer sur votre choix pour être redirigé vers la suite et fin de l'histoire. Enfin, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, éventuellement à partager mes vidéos, voire même à vous abonner. Merci encore à tous et bonne écoute. Je ne voulais pas perdre de temps. Si les 2 hommes tombaient sur Jérémy, je n'avais aucune envie qu'il soit seul à les affronter. Après tout, nous avions choisi ensemble d'explorer des maisons abandonnées. Et même s'il avait filé sans m'avertir, il était mon ami. Nous devions faire face ensemble. N'écoutant que mon courage, j'entrepris de progresser dans le couloir. Je commençais à entendre un peu de chahut dans la dernière chambre. Je m'arrêtais et tentais d'écouter, afin de savoir si Jérémy s'y trouvait également. Au fond du couloir se trouvait apparemment un autre escalier. Probablement l'escalier de service qui avait dû être emprunté par des domestiques autrefois. Il me semblait que du bruit venait également de cet escalier. À ce stade, j'ignorais totalement de quel côté aller, car les bruits ne m'évoquaient rien. Aucune voix qui m'aurait permis d'identifier les personnes présentes dans l'une ou l'autre pièce. J'optais donc pour la proximité. La destination la plus proche étant cette dernière chambre, je m'en approchais discrètement, en longeant le mur et en tentant de ne pas faire de bruit. Si Jérémy ne s'y trouvait pas, je ne tenais pas à attirer l'attention des 2 hommes. Je me trouvais à présent collé au mur, à côté de la porte de la chambre. Mon cœur battait la chamade. Je m'apprêtais à y passer la tête afin d'observer rapidement la scène, quand je sentis une main se poser fermement sur ma bouche, un bras m'encercler le torse et me tirer brutalement vers l'arrière. Je tentais vaguement de lutter, mais en vain. Je n'avais pas entendu venir mon assaillant. Il m'entraîna dans la pièce voisine, où je m'étais caché plus tôt, et j'entendis me chuchoter « Chut, ne crie pas, c'est moi ». Je reconnus la voix du frère de Jérémy. Je l'interrogeai du regard, et il se lança dans une brève explication. Comme il ne voulait pas nous attendre 1 heure, il avait décidé de partir explorer la région. Alors qu'il quittait la propriété au volant de sa voiture, il avait aperçu 2 hommes s'y engager à pied. Ce n'est qu'après avoir roulé quelques kilomètres qu'il avait décidé de faire demi-tour. Il s'était rappelé que nous n'avions pas le droit de nous y trouver, et craignait que ce soient les propriétaires des lieux. Ne les voyant nulle part dans la cour, il avait décidé d'entrer à son tour dans le manoir et de venir nous chercher. Et il m'avait aperçu, vous connaissez la suite. Il me demanda où se cachait Jérémy. Je lui répondis que je n'en savais rien, mais qu'il était peut-être dans la chambre voisine. Il sortit de la chambre, je le suivis, il me fit signe de rentrer avec lui. Nous nous retrouvâmes nez à nez avec l'un des hommes. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, il chargea littéralement le frère de Jérémy qui esquiva. S'ensuivit un échange de coups. Il ne faisait clairement pas le poids et renonça rapidement. Il s'enfuit de la pièce et cria quelque chose en allemand. Une fraction de seconde plus tard, nous entendîmes des pas dévaler l'escalier de service et traverser le couloir en direction de la sortie. Nous sortîmes de la chambre. Nous étions débarrassés des 2 intrus. Mais où était Jérémy ? Il me fallait à présent choisir entre monter l'escalier de service et suivre le frère de Jérémy à l'extérieur.